Bienvenue dans ce nouvel épisode de Podmas. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de fin d'année, mais pas comme d'habitude. Pas en mode to-do list génial, bilan parfait, deviens une meilleure version de toi-même en 10 étapes. Pas du tout. Ici, je veux qu'on respire un peu. Parce que cet épisode, ce n'est pas moi qui viens te dire quoi faire. Vraiment pas. C'est plutôt moi qui réfléchis à ma propre fin d'année, à comment j'ai envie de la vivre avec douceur, intention et un peu plus de paix. Et je me suis dit, autant le partager. On grandit ensemble, on apprend en même temps. Ce n'est pas je sais, c'est je découvre et je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, je veux te parler de ce que moi je compte faire pour finir l'année sereinement. Pas pour performer, pas pour rattraper tout ce qui n'a pas été fait, pas pour courir après une version impossible de moi-même. Juste pour m'arrêter un instant, reconnaître le chemin parcouru, honorer où j'en suis et souffler un peu avant la nouvelle année. Alors, et si cette fois-ci on choisissait de terminer l'année dans la paix plutôt que dans la pression? Tu te rappelles, dans le premier épisode de Podmas, on avait parlé longuement de cette fameuse pression de fin d'année, cette pression collective, culturelle, presque authentique, qui vient avec le mois de décembre. Alors aujourd'hui, je ne vais pas revenir en détail là-dessus, parce que franchement, on a déjà retourné le sujet dans tous les sens. Ce que je veux faire ici, c'est la déconstruire vraiment. Oui, c'est important de se remettre en question, ce n'est pas du tout une mauvaise chose, mais le problème, c'est comment on le fait. Parce que si en faisant le bilan, tu te dis « j'ai abandonné ceci, j'ai pas réussi cela » et que tu t'arrêtes là, tu t'enterres toi-même. Tu t'enfonces dans un regret qui ne mène nulle part. Par contre, si tu dis « ok, j'ai abandonné, mais j'y pense encore », ça veut dire que ça compte pour moi. Donc, il y a encore du temps. Là, c'est complètement différent. Le simple fait que tu reconnaisses ce qui te tient à cœur, c'est une avancée. C'est même une preuve que ce projet n'est pas mort, que tu peux toujours recommencer, que tu peux toujours réessayer et que rien n'est perdu. La fin d'année, ce n'est pas une deadline, ce n'est pas la fin de vie, ce n'est même pas une vraie frontière. Ce n'est pas parce qu'on est en décembre que ton histoire est finie. Ce n'est pas parce que c'est la dernière ligne du calendrier que toi aussi tu dois t'arrêter. On se met cette pression parce qu'elle est culturelle. On nous a appris que décembre équivaut à l'évaluation du monde entier. Mais en vrai, on n'est pas obligé de se plier à ça. Si tu restes bloqué sur « je n'ai pas fait, je n'ai pas réussi, je n'ai pas accompli », tu tournes en rond, tu t'épuises et tu t'écrases. C'est pour ça que je dis que c'est un stress inutile. Il ne t'aide pas à avancer, il ne t'offre aucune direction. La seule chose qu'il fait, c'est voler ta paix. Et justement, c'est là que vient la partie suivante. Alors, au lieu de tomber dans cette spirale-là, faisons quelque chose de différent. Finissons l'année, oui, mais finissons-la avec douceur. Et pour ça, il faut d'abord changer comment on regarde l'année qu'on vient de vivre. Quand on réévalue notre année, notre réflexe, c'est qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai raté. Mais ça, c'est une évolution basée uniquement sur la productivité. Et honnêtement, c'est contre-productif. Ça ne te raconte rien en vrai sur toi. Parce que ton année, ce ne sont pas que les accomplissements mesurables. C'est aussi les choses que tu as apprises, même sans le vouloir. Les petites victoires que tu n'as même pas célébrées. Les relations que tu as créées ou renforcées. Les gens que tu as rencontrés. Les moments où tu as grandi sans t'en rendre compte. Les obstacles que tu as surmontés. Les jours où tu t'es levé alors que c'était difficile. Ces moments clés de ta croissance que personne n'a vu, mais que toi, tu sais. Finir l'année sereinement, ça commence par changer la façon dont tu regardes ton année. Oui, c'est bien d'évaluer ce que tu as accompli. Oui, c'est utile de voir ce que tu as amélioré, mais n'oublie pas que tu as survécu à 12 mois. Tu es encore là maintenant. Tu respires.
tu progresses, tu comprends mieux qui tu es et tu n'es pas la même personne qu'en janvier. Donc, quand tu réévalues ton année, fais-le avec bienveillance, avec douceur, avec honnêteté, mais sans dureté. Tu vois, à la fin de l'année, on est tellement bombardé partout, les bilans, les comparaisons, j'aurais dû, les projections, les bruits extérieurs, qu'on oublie souvent de revenir à quelque chose de très simple, l'essentiel. Et l'essentiel, ça ne ressemble pas à une liste universelle. C'est différent pour chacun. Pour certains, l'essentiel en décembre, c'est préparer l'année qui arrive. Pour d'autres, c'est le repos. Pour d'autres encore, c'est la santé mentale, prendre soin de soi, se reconnecter avec ses proches, passer du temps en famille, partager les moments simples. Et pour beaucoup, c'est juste ralentir. Ralentir sans culpabiliser, sans se dire qu'on perd du temps. Ralentir pour respirer un peu. Se recentrer sur l'essentiel, c'est revenir à ce qui te fait du bien maintenant. Ce dont tu as besoin dans cette saison de ta vie. Et comprendre que décembre ne t'enlève pas ce droit. Parce que oui, il y a encore du temps pour travailler sur tes projets. Il y a encore du temps pour avancer. Il y a encore du temps pour réparer, pour continuer, pour recommencer. Mais il y a aussi du temps pour prendre soin de toi. Alors dans cette période où tout le monde semble courir, je veux que tu prennes un moment pour te poser quelques questions. Des vraies questions. Celles qui t'aident à revenir vers toi. Je te propose 5 questions pour retrouver la paix intérieure. Et la première, c'est: de quoi ai-je réellement besoin en ce moment? Ça peut être le repos, la clarté, le silence, la motivation ou la compagnie. La deuxième question: qu'est-ce que j'ai repoussé toute l'année en me disant plus tard? Ce livre non ouvert, ce week-end rien que pour toi, cet hobby que tu aimes, ces petits projets abandonnés. La troisième question: qu'est-ce qui me fait du bien même quand je doute? Et la quatrième: quelles relations me nourrissent et quelles m'épuisent? La dernière: qu'est-ce qui compte vraiment pour moi aujourd'hui? Pas pour les autres, pas pour Instagram ou TikTok, mais pour moi. Revenir à ce qui compte, c'est reprendre le contrôle, reprendre ton souffle, c'est retrouver la paix au milieu du bruit. Comme je te le dis, je ne suis pas là pour te dire quoi faire, je partage ce que moi je vais faire pour finir cette année sereinement et me préparer pour 2026. Des petites choses simples, douces et accessibles. Premièrement, faire de la place, désencombrer pour respirer. Je vais commencer par nettoyer mon espace numérique, les photos accumulées, les screenshots oubliés, les documents qui traînent, les fichiers qui prennent de la place pour rien. Juste remettre de l'ordre pour que mon cerveau respire aussi. En deuxième lieu, un petit ménage dans mes réseaux sociaux. Je compte regarder les comptes que je suis, qu'est-ce qui me donne de la paix, qu'est-ce qui me stimule et surtout, qu'est-ce qui me donne de l'anxiété ou me pousse à me comparer? S'il y a des comptes qui me fatiguent mentalement, je compte bien me désabonner. La paix avant tout. Au troisième lieu, je compte fixer des intentions douces au lieu de résolutions strictes. Pas de cette année je dois absolument faire telle ou telle autre chose, mais des choses comme je veux apprendre à être douce avec moi-même, je veux réduire l'autocritique, je veux inviter plus de paix dans ma vie, rester fidèle à mon rythme et cultiver la gratitude. Les intentions créent de la place, les résolutions créent de la pression. En quatrième lieu, ce que je compte faire, c'est de prendre un vrai moment pour moi. Un moment qui m'appartient rien qu'à moi. Ça peut être une prière, une séance de journaling, une marche seule au calme, un moment de gratitude, une soirée film plus nourriture que j'aime. L'important, c'est que ce moment soit totalement à moi, pour moi et avec moi. Et en cinquième lieu, je compte clarifier ce que je veux emmener en 2026 et ce que je veux laisser en 2025. Prendre 5 minutes et écrire 1 à 3 choses que je veux emmener en 2026.
Ça peut être ce que j'ai fait de bien, ce dont je suis fière, ce que je veux continuer, ce qui me nourrit ou ce que je veux garder vivant. Et aussi écrire 1 à 3 choses de ce que je veux laisser derrière moi. Par exemple, dans mon cas, l'autocritique, l'anxiété, la peur de recommencer, la procrastination émotionnelle ou toute autre chose qui ne m'appartient plus. Ce petit exercice est tellement puissant parce que il pose les bases, il t'allège et il te clarifie. Finir l'année sereinement, ce n'est pas un résultat, ce n'est pas un trophée, ce n'est même pas quelque chose que tu réussis ou que tu rates. La sérénité, c'est un choix que tu fais chaque jour, un choix intérieur, un choix pour toi. Alors cette fin d'année, j'aimerais juste t'encourager à être en paix. En paix avec toi, en paix avec Dieu, en paix avec ton chemin, en paix avec ton rythme. Tu n'as rien à prouver. T'as juste à vivre, apprendre, respirer et avancer tranquillement. Merci d'avoir passé ce moment avec moi ce soir. Merci d'écouter depuis maintenant 11 jours. Merci pour vos retours, vos messages, vos partages. Ça me touche vraiment beaucoup. Merci de faire partie de ce petit voyage avec moi et on se retrouve demain pour l'épisode 12. Et surtout, prends soin de toi.